Avez-vous déjà ressenti que certaines personnes vous sous-estiment parce que vous êtes trop bon? Avez-vous réalisé que derrière votre calme et votre patience se cache une force que peu comprennent vraiment? Et si je vous disais que cette essence mal comprise est précisément ce qui effraie ceux qui tentent de manipuler les autres? Aujourd'hui, vous découvrirez le véritable pouvoir des anges de la terre et pourquoi votre présence transforme tout autour de vous. Mais avant de continuer, je vous demande de faire 3 choses importantes. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cela garantit que vous continuerez à recevoir un contenu transformateur comme celui-ci. Ensuite, je veux que vous commentiez ci-dessous. Ma lumière ne peut pas être éteinte. Ce simple commentaire n'est pas qu'un geste, c'est une déclaration puissante sur qui vous êtes vraiment. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer complètement votre perception de votre propre force. Lorsqu'on parle des anges de la terre, la plupart des gens imaginent des êtres doux et dociles, toujours prêts à pardonner et à endurer sans se plaindre. Mais cette vision est loin de la réalité. Les vrais anges de la terre ne sont ni fragiles ni naïfs. Ce sont des âmes puissantes, envoyées pour rétablir l'équilibre dans le monde. Leur présence inspire souvent la peur, non pas à cause de ce qu'ils font, mais à cause de ce qu'ils représentent. Leur énergie pure agit comme un miroir, reflétant des vérités que beaucoup préfèrent ignorer. Et lorsque la vérité devient inévitable, l'inconfort surgit. Ce que peu de gens comprennent, c'est que ces êtres possèdent un discernement extraordinaire. Ils voient les intentions avant même qu'elles ne soient exprimées. Ils ressentent les énergies sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Cela les rend immunisés contre les manipulations et les jeux émotionnels, ce qui est un véritable cauchemar pour ceux qui vivent dans la tromperie. Les manipulateurs réalisent trop tard que leur tactique ne fonctionne pas avec les anges de la terre. Et c'est alors que la peur s'installe. Mais ce qui est le plus effrayant, c'est que ces êtres n'ont pas besoin de hausser la voix, de menacer ou de réagir avec violence. Leur simple présence, ferme et inébranlable, suffit à transformer l'énergie autour d'eux. Ceux qui ont quelque chose à cacher ressentent une gêne croissante, comme s'ils étaient démasqués sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Ils s'attendaient à un ange doux et soumis, mais ils ont trouvé une force céleste bien plus grande, impossible à dompter. Il y a quelque chose de profondément troublant chez quelqu'un qui choisit la bonté, même en ayant la force de détruire. Le véritable ange de la terre n'est pas gentil parce qu'il doit l'être, mais parce qu'il décide de l'être. Il sait qu'il pourrait écraser ceux qui tentent de lui nuire, mais il choisit la compassion. Et ce choix conscient le rend encore plus puissant. Ceux qui confondent cette bonté avec de la faiblesse commettent une erreur fatale. Beaucoup croient qu'une personne gentille peut être facilement trompée ou manipulée. Ils testent les limites, jouent avec les émotions, créent des situations pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Mais quand un ange de la terre décide que c'en est assez, le changement est brutal. Pas de cris, pas de haine, pas de vengeance. Juste un silence absolu qui coupe comme une lame. L'absence de réaction est déjà la plus grande réponse. Ce qui était autrefois une présence accueillante devient un mur impénétrable. Et ceux qui ont abusé de sa bonté se retrouvent exclus, incapables de revenir. C'est alors que la peur s'installe. Car si un être si compatissant décide de s'éloigner, cela signifie que l'erreur était trop grave pour être corrigée. Ils perdent l'accès au cœur le plus pur qu'ils aient jamais connu, et celle à la plus grande punition. Il n'y a pas de châtiment plus sévère que de réaliser qu'un ange de la terre vous a tourné le dos et ne regardera plus jamais en arrière. Ce qui distingue un ange de la terre des autres, ce n'est pas seulement sa gentillesse, mais aussi sa résistance émotionnelle. Il peut endurer les offenses, les trahisons et même les attaques directes sans perdre son essence. Mais cela ne signifie pas qu'il acceptera tout indéfiniment. Il arrive un moment où la patience s'épuise, et ceux qui franchissent cette ligne ressentent le poids de leur erreur. Contrairement à la croyance populaire, il n'explose pas de colère ni ne cherche à se venger. Il disparaît simplement, émotionnellement. Et c'est la réaction la plus terrifiante. La personne qui offrait autrefois un cœur ouvert et une épaule réconfortante devient distante, inaccessible. Son expression change, son regard se vide. Ceux qui l'ont trahi ne reçoivent ni haine ni rancune, mais ils ne méritent plus son temps. Et c'est là que le choc survient. Ceux qui ont profité de sa patience réalisent qu'ils ont perdu quelque chose d'irremplaçable. Il n'y a pas de seconde chance, pas d'explication.
Juste un silence profond, un vide qui rappelle constamment qu'il ne faut jamais tester les limites d'un ange de la terre. Car lorsqu'il décide de partir, il le fait avec une certitude absolue et ne revient jamais. Il y a quelque chose de presque surnaturel dans la façon dont un ange de la terre perçoit le monde. Il voit ce que les autres ne voient pas. Il capte les mensonges avant même qu'ils ne soient prononcés. Il ressent les intentions cachées dans l'air, comme s'il déchiffrait des codes invisibles. Cela le rend imperméable aux manipulations les plus sophistiquées. Les manipulateurs ressentent un inconfort immédiat en sa présence, comme si leur masque tombait sans qu'un seul mot ne soit dit. La présence d'un ange de la terre expose des vérités que beaucoup préfèrent se cacher à eux-mêmes, ce qui crée une panique intérieure chez ceux qui vivent dans l'illusion. Mais le plus impressionnant, c'est que l'ange de la terre n'a pas besoin de révéler tout ce qu'il voit. Il sait, et cette simple connaissance suffit à désarmer toute tentative de manipulation. Ceux qui osent tester sa perception réalisent rapidement qu'il joue un jeu perdu d'avance. Une erreur courante est de croire qu'une personne bonne ne sait pas imposer des limites. On pense que sa patience infinie signifie qu'elle tolérera les abus et le manque de respect. Mais rien n'est plus éloigné de la vérité. La bonté d'un ange de la terre est immense, mais elle a des frontières bien définies. Et ceux qui osent les franchir découvrent rapidement ce que cela signifie. Ces êtres ne crient pas, ne supplient pas, n'essaient pas de convaincre. Ils ferment simplement les portes, sans drame ni explication. Et c'est à ce moment que beaucoup réalisent l'erreur qu'ils ont commise. Ils s'attendaient à une victime facile, quelqu'un qui pardonnerait tout indéfiniment. Mais à la place, ils ont rencontré une force inébranlable. Le choc est immédiat. Lorsqu'un ange de la terre décide qu'il n'y a plus rien à faire, il n'y a pas de retour en arrière. Ceux qui ont franchi la ligne découvrent que la plus grande punition n'est pas la haine, mais l'indifférence. Ce qui était autrefois un refuge sûr devient un vide inaccessible. Et c'est une leçon que personne n'oublie. Le silence d'un ange de la terre porte un poids que peu peuvent supporter. Il n'a pas besoin de hausser la voix, de menacer ou de demander du respect. Sa simple présence suffit à transformer l'énergie d'un environnement. C'est comme si, en entrant dans une pièce, un champ invisible se formait, imposant l'ordre sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Ceux qui ont une conscience troublée ressentent cet impact instantanément. Une gêne dans la poitrine, une anxiété inexplicable, une nervosité qui ne peut être dissimulée. En effet, les anges de la terre portent en eux une lumière si intense qu'elle expose tout ce qui les entoure, y compris les ombres que beaucoup préfèrent cacher. Ceux qui vivent dans le mensonge, la manipulation et les jeux malsains ont l'impression d'être observés, même si personne ne les regarde directement. C'est un inconfort qui vient de l'intérieur, une peur qui s'installe sans raison apparente. Ils ne comprennent pas comment, mais ils savent qu'ils sont face à quelqu'un qui les voit à travers eux. Et cette idée est insupportable. Mais le plus effrayant, c'est que l'ange de la terre n'a rien besoin de faire pour provoquer cet impact. Sa force réside dans sa sérénité, dans sa paix inébranlable. Et c'est précisément cela qui déstabilise ceux qui vivent dans le chaos. Ils réalisent trop tard qu'ils ne contrôlent plus la situation. Pour la première fois, ils sont sous le regard de quelque chose de bien plus grand qu'eux. Beaucoup essaient de résister, mais peu y parviennent. Et tous finissent par le regretter. Ceux qui croient pouvoir tromper, manipuler ou utiliser un ange de la terre pour leurs propres intérêts découvrent bientôt qu'ils ont joué à un jeu dangereux. Ces êtres voient au-delà des apparences et possèdent un mécanisme de protection interne qui les empêche d'être dupés longtemps. Au début, le manipulateur peut penser qu'il a le contrôle. Il utilise de beaux mots, construit des pièges émotionnels, essaie de tirer les ficelles pour obtenir la réaction qu'il désire. Mais sans s'en rendre compte, le jeu tourne en sa défaveur. L'ange de la terre voit clair dans son jeu, mais ne réagit pas avec colère. Il observe, attendant le bon moment. Et lorsque le manipulateur s'y attend le moins, le cycle se termine. C'est comme un tour de magie inversé. Le manipulateur pensait avoir le pouvoir, mais à la fin, il réalise que c'est l'ange de la terre qui a toujours été en contrôle. Il ne crie pas, ne se venge pas, ne demande pas d'explication. Il ferme simplement la porte et elle ne s'ouvrira plus jamais. C'est à ce moment que le manipulateur comprend ce qu'il a vraiment perdu, non seulement l'accès à un être de lumière, mais aussi la possibilité de changer. Car quand un ange de la terre part, il emporte son énergie avec lui, ne laissant qu'un vide derrière.
Il y a une idée fausse selon laquelle pardonner signifie oublier. Mais un ange de la terre ne fonctionne pas ainsi. Il pardonne, non par naïveté, mais parce qu'il refuse de porter le poids inutile de la colère. Il sait que la haine détruit de l'intérieur, que le ressentiment ronge l'âme. Il libère donc le passé, mais n'oublie jamais la leçon apprise. Et c'est précisément cela qui désarme ceux qui ont tenté de lui nuire. Ceux qui l'ont trahi croient qu'ils peuvent revenir, que des excuses suffiront à tout réparer. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'un ange de la terre ne donne jamais une deuxième chance. Le premier pardon a été accordé, mais la porte est désormais fermée pour toujours. Et il n'y a rien de plus effrayant pour un manipulateur que de réaliser qu'il a perdu l'accès à un cœur pur. Le véritable impact de l'erreur commise survient lorsque le manipulateur comprend qu'il n'y a pas de retour possible. L'ange de la terre continue son chemin, sans rancune ni haine, mais sans permettre à la même personne de le blesser à nouveau. Cette indifférence, cette certitude absolue, est ce qui fait le plus peur. Car quand un ange de la terre décide de partir, il ne regarde jamais en arrière. Nous vivons dans un monde où beaucoup croient que la force se manifeste par l'agressivité, les cris ou les démonstrations de pouvoir. Mais les anges de la terre prouvent le contraire. Ils n'ont pas besoin de se montrer forts. Leur présence parle d'elle-même. Ils n'intimident pas par des menaces, mais par la sérénité de ceux qui savent exactement qui ils sont. Cette force silencieuse est ce qui effraie le plus ceux qui tentent de les renverser. Ils peuvent être attaqués, trahis, sous-estimés, mais jamais brisés. Et cela déroute et terrifie ceux qui croyaient pouvoir les manipuler. Comment peut-on être si inébranlable? Comment peut-on avancer sans chercher à se venger? La réponse est simple, les anges de la terre ne se nourrissent pas du chaos. Leur pouvoir ne vient pas du besoin de prouver quoi que ce soit, mais de la certitude absolue que leur lumière parle d'elle. Même, ils n'ont pas besoin de se battre pour leur place, car ils savent qu'ils occupent déjà l'espace qui leur revient. Et c'est quelque chose que le monde n'est jamais prêt à affronter. Le pire cauchemar d'un manipulateur est de rencontrer quelqu'un qui ne peut être contrôlé, qui ne plie pas, qui ne cède pas, qui ne réagit pas au chantage émotionnel ou au jeu psychologique. Et c'est exactement ce que sont les anges de la terre. Ils n'ont pas peur de perdre, car ils comprennent que rien dans ce monde n'est permanent. Quand quelqu'un essaie de les contrôler, il se heurte à un obstacle insurmontable, la liberté absolue de ceux qui n'ont aucun attachement. Ils ne sont pas liés au statut, au bien matériel ou à la validation extérieure. Ils savent qui ils sont, et ils n'ont besoin de l'approbation de personne. Cette indépendance, cette sécurité intérieure inébranlable, détruit toute tentative de manipulation. Le véritable secret de leur force réside dans leur capacité à marcher seuls, sans ressentir de solitude. Ils n'ont pas besoin de béquilles émotionnelles, ne s'accrochent pas à ce qui ne leur convient pas. Et ceux qui essaient de les retenir réalisent trop tard qu'il n'y a aucune chaîne capable de contenir un esprit né pour être libre. Il y a quelque chose d'inexplicable dans la présence d'un ange de la terre. Ils n'ont pas besoin de parler, de faire de grands gestes. Le simple fait d'être là change tout. Les gens autour d'eux commencent à agir différemment. Certains se sentent inspirés, d'autres mal à l'aise, sans même savoir pourquoi. C'est parce que leur énergie est trop puissante pour être ignorée. Ils apportent de la lumière partout où ils vont, et cette lumière révèle les vérités cachées, expose les ombres que beaucoup préfèrent garder secrètes. Pour ceux qui vivent dans le mensonge, la manipulation ou les apparences, la présence d'un ange de la terre est presque insupportable. Ils ont l'impression d'être observés, comme si leur véritable essence était exposée, même sans qu'un mot ne soit prononcé. C'est un réflexe naturel de la pureté qu'ils portent. Ils amènent les autres à se voir plus clairement, et tout le monde n'est pas prêt à cela. Mais le plus étonnant, c'est qu'ils ne cherchent pas à attirer l'attention, à changer qui que ce soit. Ils existent simplement, et leur existence suffit à transformer tout un environnement. Ceux qui sont alignés avec la vérité se sentent proches d'eux, mais ceux qui vivent dans la tromperie se sentent menacés, sans qu'un seul mot ne soit dit. La peur qu'inspire un ange de la terre ne vient pas de ce qu'il peut faire, mais de ce qu'il peut endurer. Il ne craint pas les pertes, les changements, ni de lâcher ce qui ne lui appartient pas. Cela le rend invulnérable aux tentatives de contrôle ou de manipulation. Les manipulateurs, habitués à tirer les ficelles et à exploiter les faiblesses des autres, se retrouvent désarmés face à une telle force intérieure. Ils ne peuvent pas comprendre comment quelqu'un peut être si calme, si serein, tout en étant si puissant.
Et c'est précisément cette incompréhension qui les terrifie. Les anges de la terre ne cherchent pas à dominer ou à imposer leur volonté. Leur force réside dans leur capacité à rester eux-mêmes, peu importe les circonstances. Ils ne se laissent pas distraire par les drames, les conflits ou les jeux de pouvoir. Leur focus est toujours tourné vers l'essentiel, la vérité, la compassion et l'amour inconditionnel. Mais attention, cela ne signifie pas qu'ils sont naïfs ou qu'ils ferment les yeux sur les injustices. Au contraire, ils voient tout, mais choisissent de répondre avec sagesse plutôt qu'avec réactivité. C'est cette sagesse qui les rend si redoutables. Ils ne gaspillent pas leur énergie dans des batailles inutiles. Ils savent quand il est temps de se battre et quand il est temps de partir. Et lorsqu'ils décident de partir, c'est avec une telle grâce et une telle détermination que cela laisse les autres sans voix. Ceux qui ont tenté de les manipuler ou de les blesser se retrouvent soudainement face à un vide, un silence qui résonne plus fort que n'importe quelle parole. Le véritable pouvoir des anges de la terre réside dans leur capacité à transformer les situations sans effort apparent. Leur simple présence agit comme un catalyseur, poussant les autres à se remettre en question, à réfléchir à leurs actions et à leurs intentions. Ils ne jugent pas, ne condamnent pas, mais leur lumière pure expose naturellement les ombres. Et c'est cette exposition qui provoque un changement, souvent inconfortable mais nécessaire. Pour ceux qui ont la chance de croiser leur chemin, les anges de la terre sont une bénédiction. Ils inspirent, guérissent et élèvent ceux qui sont prêts à grandir. Mais pour ceux qui résistent à la vérité, leur présence peut être déstabilisante, voire effrayante. Car ils ne peuvent pas être contrôlés, manipulés ou réduits au silence. Ils sont libres, et cette liberté est contagieuse. En fin de compte, les anges de la terre nous rappellent que la véritable force ne réside pas dans la domination ou la violence, mais dans la capacité à rester fidèle à soi-même, à aimer sans condition et à avancer avec grâce, même dans les moments les plus sombres. Ils nous montrent qu'il est possible de vivre dans un monde chaotique tout en gardant son cœur pur et son esprit clair. Alors, si vous vous reconnaissez dans cette description, sachez que votre lumière est précieuse. Ne la laissez pas être éteinte par ceux qui ne comprennent pas votre essence. Vous êtes un ange de la terre, et votre présence transforme le monde, même si vous ne le réalisez pas toujours. Continuez à briller, car votre lumière est nécessaire. Et rappelez-vous, ma lumière ne peut pas être éteinte.